On passe à la régulation du métabolisme lipidique, donc on a terminé avec le métabolisme des glucides. Les lipides, c'est un peu plus complexe. C'est quoi la différence entre les lipides et les glucides? Les glucides sont un moyen d'utiliser l'énergie rapidement. Yek. Ça, je peux utiliser les glucides pour mettre en réserve de l'énergie. Mais les molécules qui ont un potentiel de mise en réserve énergétique plus important, c'est les lipides. Les deux principales différences entre les lipides et les glucides, c'est quoi? C'est que les lipides peuvent mettre en réserve plus d'énergie pour la même quantité. Il y a de glucides et de lipides. Les lipides peuvent mettre en réserve plus d'énergie. Ils sont plus énergétiques. Alors que les glucides peuvent être mobilisés plus rapidement. La différence entre les lipides et les glucides, c'est un peu la différence entre l'essence et le diesel. Le mazout et l'essence. D'accord? C'est un peu ça. Bon, oubliez la comparaison. Parce que l'essentiel, c'est que les lipides, ils mettent en réserve plus d'énergie, alors que les glucides, ils peuvent être mobilisés plus rapidement. Bien. Très bien. Quand j'ai besoin de stocker de l'énergie, beaucoup d'énergie, j'utilise des lipides. Et quand j'ai besoin de mobiliser rapidement de l'énergie, j'utilise plutôt les glucides. على بها كي ناكلو بزاف سمانو بلي ليبيد صح ولا بلي ليبيد باسكو c'est des triglycérides, c'est des molécules de glycérol sur lesquelles sont fixées par estérification des acides gras صح ولا لا mais le fait que ندير شويه سبور ما نشيناش ندير بزاف سبور علاش parce qu'en premier lieu je suis en train de mobiliser les glucides moi je vais mobiliser les glucides باش نقدر نلحق les lipides et donc la compréhension de ces caractéristiques de ces deux molécules, les glucides et les lipides, elles peuvent me rendre un peu plus intelligent et elles peuvent, si je veux contrôler le métabolisme, réagir efficacement. Par exemple, les habichia. D'accord? Voilà. Essayez de réfléchir, de commencer à penser dès maintenant quelles sont les solutions. D'après ce que vous avez compris, donc, il est plus énergétique, il est plus lentement mobilisable, il est moins énergétique ou plus rapidement utilisable. Je vais vous proposer de me donner des solutions pour les personnes qui veulent perdre du poids. Je la fête à la séance. Khaliouha en stand-by. D'accord? Ingestion de lipides, 50 à 80 grammes par jour. Quel est le glucide? 200 à 400. Très bien. Très bien. On a قيس خبزة ولا زوج خبزات. Puisque le khobza, elle mesure 250 grammes. 4 pains, 1 kilo. Il ne faut pas manger des pains par jour. Parce que les glucides, c'était le tout. Les keflades, le lobia, le macaron, le cellulose, le fakia, quand même 400 grammes. Donc la part de pain, il faut le maximum que je me khobza. C'est le minimum en Algérie. Donc les lipides, c'est beaucoup moins, de 50 à 80, dans un repas équilibré. D'accord? Ils sont ingérés sous forme de triglycérides, c'est les principales réserves, énergie lipidique animale. Glycérol, phosphorylate, 3 acides gras. Yek? Triglycérides. Phospholipides, le principal phospholipide sont les glycérophospholipides. C'est une molécule de glycérol sur laquelle se sont fixés 2 acides gras, un alcool, du phosphore et un autre alcool. D'accord? Phospholipides, simple. Cholestérol libre et estérifié. Cholestérol, c'est le fameux noyau stérane. D'accord? Et qui peut être libre ou bien estérifié. Parce que le cholestérol a une fonction OH. C'est un alcool. Cholestérol. Et puisqu'il a une fonction OH, il peut être estérifié. Cholestérol. Vitamines liposolubles A, D, E, K, qu'on avait vu la dernière unité. Généralement estérifiés. Eux aussi, ils ont des fonctions OH et ils peuvent être estérifiés. Estérifiés par quoi? Quel lipides peut être libre ou estérifié? Estérifié par des acides gras. Les acides gras eux-mêmes, c'est des lipides. C'est-à-dire la différence entre un lipide simple et un lipide complexe. Très bien. Les vitamines liposolubles, c'était en fait des molécules apparentées aux lipides. Les écosanamides. Très bien.
Ce n'est pas important. L'essentiel est de les molécules lipidiques. Vous les connaissez. C'est le background qui vous permet de connaître les vitamines liposolubles, ce sont des lipides. Le cholestérol, c'est un lipide. Deux types de lipides dans votre organisme, les lipides de structure et les lipides de réserve. J'aurais préféré utiliser le nom de lipides de structure et lipides de réserve énergétique. D'accord? Les lipides de structure, ce sont les lipides qui ont un rôle structural, constitution des parois. Notamment, chez les parois, c'est la bactérie, je ne sais pas. C'est les membranes. Membranes égaines. Très bien. Et les lipides de réserve, c'est le stockage énergétique dans la cellule du tissu adipeux. Donc, c'est les triglycérides qui ont comme but de stocker l'énergie. Le principal lipide structural, c'est les phospholipides. Le principal lipide énergétique ou les de réserve, c'est les triglycérides. Voilà, on est d'accord? Très bien, plus énergétique et plus mobilisable. Oui, plus rapidement mobilisable et un peu moins énergétique. Très bien, très bien. Aïe. Les lipides circulants, les lipoprotéines. C'est quoi une lipoprotéine? La lipoprotéine, c'est une molécule complexe qui est composée, qui est structurée de lipides et de protéines. Et dont le but de synthèse, c'est quoi? C'est de donner une solubilité aux lipides pour qu'elles puissent circuler dans le sang. Vous savez comme les lipides, ce sont des molécules amphipathiques. Ils ont une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Mais généralement, la partie hydrophobe prime sur la partie hydrophile. La partie hydrophobe d'un lipide, elle est beaucoup plus importante que la partie hydrophile. Donc la solubilité d'un lipide flot, elle est très réduite. C'est la chose première. Comment les lipides sont complexes, ils sont sous forme estérifiée. Et quand les lipides sont estérifiés, les fonctions hydrosolubles disparaissent. Comme il y a une fonction OH ou une fonction COOH, les fonctions qui le lipide il s'estérifie, avec la fonction liposoluble, elle disparaît par liaison à l'ester. Tu as l'acide gras, l'acide gras, il a une fonction COH. Le glycérol a trois fonctions OH. Donc si je prends le glycérol indépendamment, c'est une molécule sghira où il y a trois alcools. Donc elle a une certaine solubilité. L'acide gras, il est qu'un de courte chaîne. Il a une fonction COH ou une petite chaîne aliphatique. Donc il a une certaine solubilité. Mais le cas de un acide gras alors une chaîne carbonée qui contient plus de 16 atomes de carbone. Tout il y a des COH ou la chaîne aliphatique donc il perd de sa solubilité. La deuxième chose, le cas de la molécule de glycérol, on acide gras, acide gras, acide gras. Je te dis les glycérides. Les 3 OH de glycérol vont disparaître. Ou les COOH de chaque acide gras vont disparaître. Et je vais avoir une molécule lourde, non seulement qui est très difficilement mobilisable, mais aussi qui a perdu toutes les fonctions hydrosolubles par formation de fonctions ester. Et donc j'aurai une perte, j'aurai une disparition de la fonction hydrosoluble et la molécule sera très difficilement mobilisable flot parce qu'elle est hydrophobe. Donc l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il va synthétiser des molécules complexes qu'on appelle des lipoprotéines. La lipoprotéine, c'est une molécule qui est très caractéristique. Pourquoi? Parce que la structuration elle est faite ainsi. Elle est située de deux parties. La partie centrale, que j'appelle le corps, C-O-R-E, et la partie périphérique. La partie centrale, elle est constituée par ces lipides hystérifiés. Et la partie périphérique, elle est formée par les lipides non hystérifiés, du cholestérol libre, un acide gras libre, du glycérol. يخرجوا les fonctions OH تاعهم لبرا باش يتلاقاو مع الماء. OH ou la COH. Donc je les mets en périphérie. Plus les protéines.
plus des protéines, où les protéines, ils ont des chaînes latérales, et donc les chaînes latérales vont permettre de donner une solubilité. Les protéines sont hydrosolubles. Les protéines, et les protéines des lipoprotéines, je les appelle APO. APO. Une protéine qui entre dans la synthèse des lipoprotéines, je l'appelle APO. Je les mets ici, à la périphérie. Chaque lipoprotéine est constituée de lipides et de protéines. Deux types de lipides, les lipides estérifiés que je mets dans le corps, hydrophobes, et des lipides non estérifiés qui sont hydrophiles et que je mets en périphérie. Khalas, vous êtes d'accord? Et cette structuration très spéciale, elle va me permettre de pouvoir solubiliser la molécule flow. Et donc, elle va être plus facilement transportable dans le sang. D'accord? Si. Bravo. Très bien. Les lipides sont transportés dans le sang grâce aux lipoprotéines, jouant un rôle, premièrement, dans le transport des lipides circulants. C'est ce qu'on vient de dire. Deuxièmement, de coenzymes pour les enzymes du métabolisme des lipoprotéines. La présence même des lipides au niveau d'une lipoprotéine va permettre son utilisation par certaines enzymes. Puisque la lipoprotéine, elle existe en tant que telle. Une molécule de lipides, je commence à la dégrader, lipoprotéines, par exemple les kilomicrons ou les chilomicrons. Kilomicron, c'est le nom juste, hein? Kilomicron. Vous dites chilos ou la kilos intestinal, kilos, donc kilomicron. D'accord? Kilomicron. Les kilomicrons qui sont synthétisés suite à l'absorption de triglycérides, les triglycérides intestinaux, il sera une absorption, la cellule intestinale va nous synthétiser les kilomicrons. Et les kilomicrons, ils doivent exister. Tous les triglycérides que je suis en train d'absorber, de manger, de digérer, ils vont être pris en charge par des kilomicrons. Puisque l'organisme, il sait que des kilomicrons existent. Oui, c'est des transporteurs et tout. Ils existent. Donc, je vais aussi les utiliser comme coenzymes. La présence des kilomicrons va stimuler certaines enzymes. On va parler des enzymes lipidiques. La lipase hormonosensible, la lipoprotéine lipase, etc., etc., etc. Donc, la principale fonction de la lipoprotéine, c'est une fonction de transport, mais ils agissent aussi dans la régulation des enzymes qui prennent en charge les lipides qu'ils sont en train de transporter. D'accord? Vous voulez aller vers les frontières tunisiennes, algéro-tunisiennes. Oui, tu vas le bus. Alors, le bus. Tu vas le bus. تروحوا في البيس راكم راكبين كامل في البيس كي تلحقوا لي فرونتيير لو شوفور تاع لو بيس il est à la fois chauffeur et douanier. Donc non seulement il est en train de vous transporter, mais il va aussi faciliter votre passage. Vous voyez comme on donne les passeports comme les visas. تعطوني لي باسبور تاعكم يروح نعرف هذوك في les frontières. Oui, il va nous régler le problème des frontières. Donc non seulement il agit en tant que transporteur, mais aussi en tant que facilitateur de votre passage. Vous êtes d'accord? Les lipoprotéines ont une forme sphérique, comme on vient de décider. Voilà, c'est une forme sphérique. C'est pour augmenter la surface d'interaction des lipides non estérifiés, ou de faire cacher une quantité maximale de lipides estérifiés le dakhil. Le B, il a une forme sphérique. D'accord? C'est la forme qui permet de gérer le mieux ce que je veux des lipoprotéines. Centre hydrophobe, occupé par des lipides. Donc, tu vois, chaque mot a une importance. Il fallait qu'ils disent des lipides complexes ou estérifiés. Voilà, je vous dis comme entre parenthèses, comme triglycérides, virgule, CE, je mets CE. Cholestérol estérifié. Où est le très bien. Et la surface hydrophile, qui est les apoprotéines, c'est les protéines des lipoprotéines.
cholestérol libre, phospholipide. Je vais vous un détail هنا. خصص كلمة phospholipide. زوج كلمات. شتي شابة. نسبها لها de plus 5. 6 7 بحلوة تاع العيد. Vous voyez donc non et non. La partie hydrophile. Et La non. partie hydrophile. Alors qu'un mot. Vous êtes proche, mais c'est pas le mot. Tête. Tête des phospholipides. La tête des phospholipides est orientée en dehors. La tête des phospholipides est orientée vers le côté hydrophile, vers l'extérieur, ou la queue, ou les deux queues des phospholipides sont orientées en dedans. Ça? Parce que les têtes sont hydrophiles et les queues sont hydrophobes. Qui me fait un membrane plasmique? Les têtes sont orientées vers le milieu extracellulaire ou bien vers le cytoplasme et les parties hydrophobes, les queues hydrophobes sont orientées en dedans. Ça? Très bien, très bien. Allez, on avance. Classification des lipoprotéines. Il y a plusieurs classifications de lipoprotéines. La plus utilisée est celle qui les répartit selon leur densité. Très bien, selon la densité de terrain. Où il y a la densité? C'est le rapport de la masse par rapport à la masse de l'eau. D'accord? Très bien, on laisse de l'eau spécialement. Parce que les lipoprotéines sont des molécules de transport. Donc l'existence même, c'est au cours du transport des lipides. Les lipoprotéines existent au cours de leur transport. Et cette fonction, elle est réalisée où? Elle est réalisée dans le sang. Où le sang, il est fait de quoi? Il est fait d'eau. Donc je dois calculer leur densité par rapport à l'eau, mais par rapport à sel. Je dois transporter du miel, je suis en train de le transporter dans de l'eau, et donc j'ai besoin de connaître leur densité par rapport à l'eau. Donc j'ai les répartis un peu en 4 groupes, ou les 5, normalement 5. Les kilomicrons, ce sont les plus... Non, les moins denses, ce sont les plus légers. Ce sont les molécules qui migrent le moins lorsque je réalise une migration. Les kilomicrons, ce sont les plus légers. Ce sont les lipoprotéines qui ont une densité la plus basse. Hein? Avec la migration. Non, même la migration, on va en parler. On va en parler, ça va être très proche. La densité de c'est la plus basse. Le poids de c'est le plus léger. D'accord? Je suis en train de parler de leur densité. Les kilomicrons, ce sont les molécules qui ont le moins de densité. D'accord? Kilomicrons migrent le plus. On va voir. Vous êtes sûr? Et donc, ils migrent le plus? Non. On va voir. Allez, je vais mettre à gauche. D'accord? Ouais, les kilomicrons, voilà, c'est les plus légers. C'est les plus légers. Non, la séparation, elle est faite comme selon la masse. Elle est faite par une ultracentrifugation. D'accord? Je suis une centrifugeuse. Moi, je les sépare selon leur densité, selon leur poids. D'accord? Ensuite, j'ai les VLDL. VLDL qui veut dire Very Low Density Lipoprotein. Vous voyez que les VLDL, ils sont plus lourds que les kilomicrons. Les huma very low, راهم كثر من les kilomicrons. Donc les kilomicrons راهم very low. D'accord? Donc j'ai les kilomicrons, ensuite les VLDL, ensuite les LDL, et ensuite les HDL. Et normalement, une autre lipoprotéine intermédiaire que j'appelle les IDL. Intermédiaire, exactement. Voilà, IDL. Oui, d'accord. Les LDL, donc c'est une lipoprotéine qui comprend les IDL et les LDL, lipoprotéines de faible densité. Ensuite, les HDL, HDL2 et 3, ce sont des lipoprotéines de haute densité. Donc, ils sont répartis par densité croissante. Les kilomicrons sont les plus légers, ou les HDL sont les plus lourds. Khalas? D'accord? Nous donnons quelques détails. Les kilomicrons et les VLDL transportent principalement des triglycérides.
Les kilomicrons et les VLDL transportent principalement des triglycérides. Les LDL et les HDL transportent principalement du cholestérol. Transportent principalement du cholestérol. C'est quoi la différence entre les kilomicrons et les VLDL? Les kilomicrons, là. Eh, je m'attends en domaine. Très bien, bravo, très bien, très bien. Donc, les kilomicrons transportent les triglycérides exogènes, les triglycérides de l'alimentation, l'inachlorine. D'accord? Les VLDL transportent les triglycérides endogènes qui ont été synthétisés par les cellules de l'organisme, Donc, quand vous me donnez la différence entre le HDL et le LDL, est-ce que qu'il y a du cholestérol qui est bon ou du cholestérol qui est mauvais? C'est quoi la différence entre le bon et le mauvais cholestérol? Par rapport au cerveau, oui. C'est quoi la différence structurelle, bien entendu? Qui est le bon, qui est le mauvais? واحد عنده برامج واحد ما عندوش. Moi je rigole. C'est la différence. Il y a du bon et du mauvais cholestérol, vous êtes d'accord? Oui. Ben c'est faux. Oui, ça n'existe pas le bon et le mauvais cholestérol. Tu me chiffres la pub. Margarine fait du bon cholestérol. Du pas. Le bon et le mauvais cholestérol n'existent pas. Je vais vous dire pourquoi. Non, c'est une information capitale, donc je dois vous la donner. Le bon et le mauvais cholestérol n'existent pas. Qu'est-ce qui existe? Vous avez le cholestérol, donc vous avez les hormones stéroïdes. Est-ce que vous avez un cours de biochimie ou de physiologie ou de chimie fait un bon cholestérol, voici le nom scientifique, mauvais cholestérol avec le nom terme? Jamais je te rends, parce que ça n'existe pas. Il y a du cholestérol, il y a du cholestérol. Et la différence entre... C'est quoi ma question? La question TS, c'était c'est quoi la différence entre le LDL et le HDL? Et c'est à partir de ça qu'on va déduire c'est quoi le bon et le mauvais cholestérol. Le LDL transporte le cholestérol principalement du foie vers les organes périphériques. C'est-à-dire la différence entre le HDL et le LDL. Le LDL transporte la voie, la direction, le sens de transport des LDL. Il se fait du foie vers les tissus périphériques. Il a couché les récepteurs à la cavéoline, je suis dans les rafts, je suis on appelait un des exemples de ces récepteurs, c'était les récepteurs LDL, les récepteurs du cholestérol. Parce que les récepteurs du cholestérol, ils sont un peu répartis partout, les tissus périphériques, les tissus adipeux, les cellules périphériques, les cellules musculaires, et des récepteurs au LDL. Donc le LDL, le but c'est de transporter le cholestérol, le foie, vers la périphérie, vers les organes. Le HDL, le but c'est de transporter dans le sens contraire, de la périphérie vers le foie. D'accord? Pour le stocker dans le foie. Donc, le HDL, il purifie les vaisseaux périphériques du cholestérol. Alors que le LDL, il est en train d'intoxiquer les vaisseaux périphériques par le cholestérol. Le LDL, il favorise une durée de séjour plus longue du cholestérol dans le sang. C'est la différence dans le sens de transport. Il se fait vers la périphérie, et le deuxième, il se fait vers le foie.
La deuxième différence, c'est la différence qu'on est en train d'étudier. C'est la densité. Le HDL est de forte densité, alors que le LDL est de faible densité. Qui est plus facilement transportable? Faible densité ou la haute densité? Haute densité. Plus j'ai une densité importante, plus je peux faciliter le transport. Parce qu'une molécule qui a un fort transport, elle est plus facilement mobilisable. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Tcha et son voisin? Tcha, vous ne connaissez pas. Tcha a un voisin qui est fort, qui est musclé. Et tous les jours, il sort comme ça, il montre ses muscles. Il n'est pas, malheureusement, il n'est pas très intelligent. Tcha, il est chétif, ou chien. Mais il est vraiment intelligent. Alors, Tcha, il a dit à son voisin, on va voir qui est le plus fort entre nous deux. Vous demandez que le métabolisme de HDL. Vous allez comprendre. Il faut patienter. Alors, on va voir qui est plus fort. D'accord. Il lui a dit, pas besoin de me jeter moi-même. On va prendre un mouchoir. Mais qu'est-ce que je en français? D'accord. Alors, on prend un mouchoir. On tire, ouais. Celui qui arrive à éloigner le plus le mouchoir, d'accord. Alors, le voisin, il a pris le mouchoir. C'est donc qui commence. Le voisin a commencé, le voisin fort a commencé. Il a pris le mouchoir, tire. Il a parcouru une certaine distance. Quand son tour fut arrivé, il a mis une pierre à l'intérieur du mouchoir. Il l'a bien enroulé. Ou tiraha. C'est quoi quel est le mouchoir qui s'est éloigné le plus? Celui qui contient une pierre ou celui qui est vide? Celui qui contient une pierre. Voilà. La poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, oui. Mais aussi, quand je lui donne une vitesse initiale, quand je donne une vitesse initiale plus importante à une molécule et qu'elle a une masse plus importante, elle a plus tendance de conserver cette vitesse initiale. Deuxième pour le mouchoir. Ça se passe pour le mouchoir et ça ne se passe pas pour le sang, parce qu'on doit la mentionner puisqu'on est en train de parler d'un phénomène physique. Le mouchoir qui ne contient pas de pierre, il va s'ouvrir et donc la surface d'interaction à l'air, elle va devenir plus importante. Donc elle va être plus rapidement inhibée. Alors que l'effet d'une pierre, elle est condensée autour de la pierre, donc la surface de frottement, elle est moindre. Et donc la surface inhibitrice, elle est moindre. Et donc il va aller plus rapidement. Mais principalement, c'est à cause de la conservation de la vitesse initiale, où il a, grâce à la masse plus importante, il a une physiologie cardiaque. On avait parlé de ça. Plutôt du sang qui rentre vers les ventricules malgré l'égalisation des pressions. C'est comme lorsqu'on marche, on arrive sur les l'inertie de masse. Vous vous en souvenez? C'est parce que notre masse, elle nous donne une force. La masse est une forme d'énergie. Et ici, c'est la même chose. Plus il y a qui nous donne une vitesse initiale, elle la conserve. D'accord? Elle la conserve plus rapidement. Plus tirer une avec la bonne force. D'accord? Plus elle peut s'éloigner. Ici, c'est la même chose. Puisque, là, ce n'est pas principalement à cause de la masse, mais plutôt exactement grâce à la densité. Puisque le HDL est plus dense que le LDL. Une molécule de HDL, il faut l'imaginer comme ça. Une molécule de HDL, il faut l'imaginer comme une petite molécule qui est très dense, qui contient peu de vide.
D'accord? Donc, bien les billets condensés, elle a une densité très importante. Donc, à l'intérieur des vaisseaux sanguins, qui dit le flux sanguin, il essaie de la transporter. Il la transporte beaucoup plus facilement. Il la transporte beaucoup plus facilement. Alors que la molécule de LDL, elle est faite comme ça. La molécule de LDL, elle est faite comme ça. Puis, voilà, elle est pleine de vide. D'accord? Qui تخشي تسلفها من الداخل. Donc qui يجي ليها le sang, le flux sanguin, تقعد غير تتعوج. Elle migre comme ça, comme ça, comme ça. Elle est plutôt turbulente puisque la densité تاعها ناقصة. Donc elle est beaucoup plus difficilement transportable dans le sang. Même la relation entre THA et le LDL. Le LDL a une petite densité, donc il est plus difficilement transportable. Alors que le HDL, il a une bonne densité, comme une pierre, donc il fait le flux sanguin, il peut le mobiliser. Donc la durée de vie le HDL dans les vaisseaux, elle est moins longue que la durée de vie de le LDL. Pourquoi le LDL séjourne beaucoup plus longtemps que le HDL dans le sang? Grâce à deux phénomènes, à cause de deux phénomènes, parce que c'est péjoratif. Le premier phénomène, c'est la masse moléculaire, c'est la densité. Puisque le LDL a une faible densité, il est plus difficilement transportable dans le sang. Donc, il est le sang. 2, c'est le sens de transport. Puisque le LDL est plutôt transporté du foie vers les tissus périphériques, il tend à être mobilisé plus longtemps dans le sang. Il absorbe les cellules. Parce que le foie il a une forte capacité d'absorption, alors que les tissus périphériques ils ont une capacité moindre. Donc, plus qu'à la LDL vers les tissus périphériques, il internalise. Donc, à cause de ces deux phénomènes, le premier, c'est la densité, le deuxième, c'est le sens de transport. Ces deux phénomènes font en sorte que le LDL séjourne beaucoup plus longtemps dans le sang que le HDL. Le LDL, quand il séjourne plus longtemps dans le sang, il va être sujet à une oxydation. Il va s'oxyder. Quand il s'oxyde, il va se déposer à l'intérieur des parois entre l'intima et la média. La déposition du LDL, cholestérol, entre l'intima et la média va stimuler des cellules immunitaires, les éboueurs, les scavengers. Les scavengers sont des phagocytes qui vont venir et qui vont phagocyter les molécules de LDL oxydées parce que le LDL ne devient plus utilisable. يقعدوا غير ياكلوا فيه ياكلوا فيه ياكلوا فيه ياكلوا فيه واللي ياكل بزاف الشحم واش يصرى له؟ واش يصرى له؟ يسمانوا les macrophages هذوما كيسمانوا on les appelle spumocytes. جا اسمهم سمين spumocytes. Les spumocytes vont devenir tellement gros qu'ils ne peuvent plus revenir en sens inverse. هما جاو le sang ودخلوا داخل la paroi vasculaire. Et il y aura le début d'une réaction inflammatoire qui est faite d'une charpente lipidique et de cellules inflammatoires. Il y aura ensuite la libération de cytokines. Ces cytokines vont aller vers la média. La média va activer les cellules musculaires de la média. Les cellules musculaires de la média vont se transformer. Ils vont perdre leur capacité d'adhésion, leur adhésivité. Donc elles vont se détacher de leurs cellules voisines et elles vont acquérir une aptitude à phagocyter. Donc elles vont devenir des phagocytes. Les cellules musculaires vont se transformer de cellules musculaires en macrophages, en phagocytes. Et elles vont migrer vers les spumocytes et elles vont continuer ce phénomène de phagocytose. Et j'aurai une charpente fibreuse, une charpente lipidique intravasculaire. Il y a le vaisseau تاعي هكذايا, le vaisseau c'est rouge. Il y a un vaisseau, il y a un vaisseau où derrière les couches de ce vaisseau, il y aura une constitution de lipides. Donc, واش يصرى له le vaisseau تاعي يبدا يتعوج. واش يبدا يتعوج parce que فيه الداخل الشحم. كي يتعوج le vaisseau تاعي, le flux qui قريته في biophysique, il est comment le flux sanguin? Normalement, il est laminaire. La déformation du vaisseau va transformer le flux laminaire en un flux
turbulent. Le flux turbulent va modifier le cheminement des molécules intravasculaires. Donc, il y a des lipides et des LDL cholestérol qui vont se déposer ici, à la le flux turbulent. Et j'aurai une charpente lipidique extravasculaire qui a une noce derrière la paroi du vaisseau et la deuxième moitié va se déposer à l'intérieur de la lumière vasculaire. Et comment on appelle ça? Une plaque athéromateuse. Ce phénomène s'appelle athérosclérose. Ce phénomène s'appelle athérosclérose. Boucher le harp, c'est ça. C'est quoi le danger de cette plaque? Cette plaque, quand elle est synthétisée au niveau des vaisseaux de type terminal, qui ne sont pas à l'instant-mosé, au niveau des coronaires, si j'ai une plaque hadia, elle va diminuer le calibre, donc elle va diminuer le débit. Et donc je vais avoir un syndrome coronarien. Un syndrome coronarien qui est au début stable. La personne elle est incapable de réaliser des efforts. Ça, on appelle ça encore stable. Encore stable. Donc quand je réalise des efforts, nous disons que je ne les efforts. Ça cède. La douleur elle cède. Le problème est chez nous. Le problème c'est que cette plaque elle risque d'être instable. Quand elle est instable, elle peut se rompre. Quand elle se rompt, elle va se détacher. Et quand elle se détache, elle va permettre la communication du milieu vasculaire avec les tissus conjonctifs avoisinants. Et il y aura une activation des voies de l'hémostase. Hémostase primaire, hémostase secondaire, coagulation et formation de thrombus. Et donc, j'aurai la création de thrombus. Et ces thrombus vont migrer dans le sang et ils peuvent bloquer les vaisseaux coronaires. Et j'aurai un syndrome coronarien aigu, une ischémie le myocarde, puis une nécrose du myocarde. Et la nécrose du myocarde, c'est l'infarctus du myocarde. Attention, on dit infarctus, mais c'est infarctus. Comme disent la majorité des gens, je ne sais pas pourquoi. Infarctus. Vous savez? Infarctus. Pourquoi on dit infarctus ou c'est infarctus? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais non. Le mot infarctus vient du latin, infarcere. Il a été utilisé la première fois par Laennec quand il avait décrit du tissu pulmonaire nécrosé. On parle d'infarcissement. Infarcissement. Avec l'infarcissement, on dit infarctus. Donc c'est ça l'idée, c'est ça le phénomène de l'athérosclérose. Et c'est pour cela que quel est le chien, on a plus de chances d'avoir des maladies cardiaques. C'est intéressant. Est-ce que le LDL, c'est le mauvais cholestérol? Parce qu'il favorise l'athérosclérose. Ou le HDL, c'est le bon cholestérol. Parce qu'il lutte contre l'athérosclérose. Alors, il y a le HDL طالع وله LDL هابط. وله LDL هابط. قد ما يكون له LDL هابط قد ما مليح. قد ما يكون له LDL هابط قد ما مليح. D'accord? Donc la notion de bon et de mauvais cholestérol, c'est une notion intra-organisme, à l'intérieur de mon organisme. ما كاش ماكلة فيها du bon et du mauvais cholestérol. Ça se passe à l'intérieur. نتوما واش تاكلوا du cholestérol وبس. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc le terme une nourriture qui contient spécifiquement du bon cholestérol, ça n'existe pas. D'accord? C'est à l'intérieur de mon organisme. Et donc il y a plutôt des moyens, des mesures diététiques qui me permettent à moi d'avoir du bon cholestérol et beaucoup moins de mauvais cholestérol. C'est quoi? C'est une bonne diététique, un bon régime alimentaire. La quantité des lipides, elle ne doit pas être très importante. Une activité physique régulière.
Mais l'activité physique, il faut en parler. C'est large, l'activité physique, c'est un gros chapitre. Quelles sont les activités physiques à recommander, quelle la durée, comment est-ce qu'on fait, parce que voilà, il faut aller dans le détail. Parce que تحكموا un patient تقول له دير سبور وتطلقه هاي يعني قلت لك انا دير سبور هو طلقتك واش دير داكور on va en parler كشطة ان شاء الله داكور نقول لك دير سبور ونطلقك تنساي واش قلت لك d'ici un quart d'heure خلاص on est d'accord. Bon et mauvais cholestérol, HDL, LDL, kilomicrons et VLDL. Donc la différence entre les kilomicrons et les VLDL, c'est un peu l'origine des triglycérides qu'ils transportent. Ou la différence entre le LDL et le HDL, c'est plutôt le sens vers lequel ils vont. Yek? Composition lipidique et protéique de lipoprotéines. Les kilomicrons, 90% de triglycérides. C'est des transporteurs de triglycérides d'origine alimentaire. Et 2% d'apoprotéines. Ils ont beaucoup de lipides et très peu de protéines. Donc, la solubilité, heureusement qu'ils n'existent pas dans l'organisme. Leur importance, elle est juste postprandiale. D'accord? Déjà, à jeune, qui mène la cloche, ils ne doivent pas avoir une quantité importante. Qu'ils n'aient pas une quantité importante de kilomicrons à jeune, maintenant la personne elle est malade. D'ailleurs, le sang, on le trouve dans le sang. Quand tu vois, regardez le métabolisme des lipides, l'aspect des tubes, les dyslipidémies. ما عندكمش dyslipidémie concours, نحاول لكم. كاين l'aspect opalescent, l'aspect lactescent. هنا on dirait un aspect lactescent, يشبه الحليب ابيض. tellement فيه les kilomicrons. D'accord? Allez, VLDL, 55% de triglycérides et à peu près 10% d'apoprotéines. Donc ils sont un peu plus facilement mobilisables. LDL, 40% de cholestérol, 20% d'apoprotéines. HDL, 13% de cholestérol, 35% de phospholipides et 45% d'apoprotéines. Vous remarquez que plus j'augmente la quantité de protéines, plus la densité augmente. Parce que les protéines sont beaucoup plus lourdes que les lipides. قدمت لكم البروتين تاعي فيها des protéines قد ما مليح وعلاش؟ Parce que les protéines elles sont solubles. Donc ils permettent de solubiliser la molécule. Donc ils permettent un transport beaucoup plus facile. Si on compare le LDL ou le HDL, je trouve que le LDL fait 40% de cholestérol estérifié. Estérifié maintenant insoluble. Ça veut dire alors que le HDL fait 13% de cholestérol estérifié. La quantité de cholestérol estérifié, ou le taux de cholestérol estérifié dans le LDL, elle est beaucoup plus importante que dans le HDL. Alors que la quantité de protéines dans le HDL est beaucoup plus importante que la quantité de protéines dans le LDL. Et c'est pour cela que le HDL est beaucoup plus facilement transportable que le LDL et qu'on l'appelle bon cholestérol. Donc le bon cholestérol, ce n'est pas une forme de cholestérol. Le bon cholestérol, c'est juste le HDL cholestérol. Bien? Non. Fixer des molécules d'eau, pas fixer, elles se solubilisent dans les molécules d'eau. D'accord? Donc elles font partie intégrante de la lipoprotéine et elles interagissent avec le milieu environnant. Donc elles permettent de solubiliser. D'accord? Elles sont solubles dans l'eau. D'accord? Très bien. Biosynthèse des lipoprotéines. De voir la voie exogène, à partir des lipides alimentaires, elles vont me donner des kilomicrons. On appelle les kilomicrons, ce sont des lipoprotéines post-alimentaires. Je ne dois pas retrouver en quantité importante en période de jeûne. D'où viennent une anomalie de leur métabolisme. Maintenant, qui dit la dernière fois, ma catabolisme par défaut de récepteur, par défaut de transport. D'accord? Très bien. Voie endogène hépatique, elle me donne du VLDL. Endogène exogène, je suis en train de parler des triglycérides. Je suis en train de parler des triglycérides pour les kilomicrons et le VLDL. Les VLDL sont synthétisés à partir d'acides gras du plasma et de précurseurs de lipides. L'apobaisson, c'est une apoprotéine. C'est une protéine telle
C'est une protéine, tu as les lipoprotéines. Les lipides qui sont ingérés, les triglycérides sont ils sont pris en charge par les kilomicrons. Et il faut savoir une chose, il y en a qui n'accumulent des lipides, qui n'accumulent des triglycérides. ناكلهم. واش ندير لهم في l'intestin? Je vais les dégrader. Donc au niveau intestinal, je ne vais pas absorber des triglycérides. Je vais absorber des acides gras, du glycérol. C'est-à-dire dans l'ensemble, s'il vous plaît. Les triglycérides, quand je les consomme, je vais les dégrader par la lumière intestinale, par les enzymes digestives. Ça, je vais absorber le résultat de leur dégradation. La cellule intestinale resynthétise des triglycérides. Elle absorbe des molécules simples où elle va resynthétiser des triglycérides. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Elle va me synthétiser des lipides, mais les lipides ils vont être transportés par les kilomicrons et par des VLDL. Classe? Les triglycérides, les triglycérides, les kilomicrons, les lipoprotéines en général, ils vont être pris en charge par la LPL. La LPL, c'est une enzyme. C'est une enzyme qui s'appelle la lipoprotéine lipase. C'est une enzyme qui dégrade les triglycérides en acide gras et en glycérol. C'est une lipase. C'est une lipase qui est spécifique aux lipoprotéines. Vous ne devez pas tomber dans une contradiction. Quand en deuxième année, j'avais posé à l'enseignant cette question. Parce que quand on a la lipoprotéine lipase, on vous dit que la lipoprotéine lipase est stimulée par l'insuline. La lipoprotéine lipase est stimulée par l'insuline. Est-ce que ça vous paraît logique? Totalement. Voilà. Et les autres, voilà. La lipoprotéine lipase est stimulée par l'insuline. Lipase, elle dégrade les triglycérides. Moi, c'est grave. Normalement, l'insuline, c'est une hormone de synthèse. L'insuline stimule la synthèse de triglycérides. Elle ne stimule pas la dégradation des triglycérides, l'insuline. Ça, l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante. C'est une hormone qui stimule la lipogenèse. C'est une hormone qui stimule la synthèse de triglycérides. Elle stimule la dégradation des triglycérides. Et bien, il a donc. Très bien, parce que c'est des triglycérides post-absorptifs. C'est des triglycérides que je viens de manger. Où l'insuline, elle est stimulée en post-prandial. Moi, je l'insuline. L'insuline, elle va stimuler la lipoprotéine lipase. La lipoprotéine lipase va dégrader les triglycérides. Elle va dégrader les triglycérides pour envoyer les acides gras à l'intérieur des cellules. Les cellules déclenchent les acides gras pour synthétiser des triglycérides intracellulaires. Et le but de la lipoprotéine lipase, ce n'est pas de dégrader les triglycérides pour avoir de l'énergie. Non, c'est de dégrader les triglycérides pour avoir des acides gras qui peuvent entrer dans les cellules. Dans les cellules, il y a synthétiser des triglycérides. Est-ce que vous avez compris? Le but de la stimulation de la lipoprotéine lipase par l'insuline, c'est de faciliter le transport des acides gras à l'intérieur des cellules pour que les cellules puissent stocker le gras ou l'utiliser ou le chercher. Donc la lipoprotéine lipase, ce n'est pas une lipase de la lipolyse, de la dégradation des triglycérides pour avoir des acides gras, pour envoyer ces acides gras vers la bêta-oxydation. Non! La lipoprotéine lipase, c'est une lipase qui va, oui, dégrader les triglycérides, mais elle ne va dégrader que les triglycérides à lipoprotéines.
باش هادوك لي زاسيد غرا اللي تجبدهم تقدر تدخلهم داخل لا سيلول باش لا سيلول elle resynthétise des triglycérides. Donc il faut faire la différence entre la lipoprotéine lipase et la lipase classique qu'on appelle lipase hormonosensible. Lipase hormonosensible qui est stimulée en période de jeûne. Il va commencer à dégrader les triglycérides. Mais ce n'est pas la lipoprotéine lipase qui elle va être stimulée. Parce que ما عنديش des lipoprotéines تاع الباكلا ça y est. Donc je vais stimuler la lipase hormonosensible. جايه في الشحم في les stockés. La lipase hormonosensible est inhibée par l'insuline. Donc si on reprend l'effet de l'insuline, on peut oublier l'insuline, elle va stimuler la lipoprotéine lipase pour faciliter le stockage des lipides de l'alimentation. Mais l'insuline inhibe la lipase hormonosensible. L'insuline inhibe la lipase classique ou la lipase hormonosensible. Classe? D'accord à propos de la lipoprotéine lipase. Les kilomicrons vont libérer les acides gras vers les tissus. Voilà qu'ils vont libérer les acides gras sous quel effet? Sous l'effet de la lipoprotéine lipase. Les acides gras, où je ne dirais pas باش ندير بهم بيتا اوكسيداسيون باش ندير اسيتيل كو ا ونجيب دو لينيرجي نو جو في ريسينثيتيزي دي تريغليسيريد بهم ونستوكيهم على بها الانسولين تستيمولي هاد لا فوا الانسولين elle va la stimuler d'accord donc je vais dégrader les triglycérides juste باش يقدروا يدخلوا داخل لا سيلول très bien Les kilomicrons, une fois les acides gras, j'ai des résidus, des remnants de kilomicrons, des remnants de kilomicrons. D'accord? Les kilomicrons. Ils vont être pris en charge par le foie. Le foie, il possède un récepteur à la protéine, à une des protéines, les kilomicrons, c'est l'ApoE. À côté, il faut oublier les remnants de kilomicrons, font de l'ApoE48, oui, mais font surtout de l'ApoE. Et cette protéine ApoE, elle va être reconnue par un récepteur spécifique au niveau hépatique où le foie, il va capter les remnants de kilomicrons. خلاص؟ جيد. Les VLDL, les VLDL, c'est des lipoprotéines qui contiennent des acides gras, des triglycérides et des acides gras. وشنو les VLDL la principale source تاعهم c'est les lipides endogènes. Ils vont libérer les acides gras تاعهم et je vais avoir des IDL. IDL c'est une lipoprotéine intermédiaire. اللي فيها les acides gras قل من VLDL. Les acides gras oui قل من LDL. بصح plus que le LDL واللي فيها du cholestérol كتر من VLDL بصح قل من LDL. Donc c'est un peu une partie intermédiaire بين le métabolisme تاع les triglycérides ou le métabolisme تاع le cholestérol. D'accord? Parce que le VLDL il va commencer à perdre des acides gras et à recevoir du cholestérol. Qui ou fait du cholestérol بزاف شويه les acides gras يولي LDL. Entre les deux il est idéal. D'accord? Pour que un VLDL devienne LDL, il doit perdre de ses acides gras et recevoir du cholestérol. Parce que le VLDL il transporte des acides gras ou le LDL il transporte du cholestérol. باش VLDL يولي LDL لازم يمد les acides gras تاعو ويل reçoit du cholestérol. قبل ما يولي LDL, il passe par une forme intermédiaire qu'on appelle IDL. Je dois passer par l'IDL parce que même l'IDL a des récepteurs spécifiques au IDL. Il peut se fixer sur certains récepteurs. D'accord? Le IDL, je dois en parler. Le LDL, il peut être reconnu par des récepteurs de l'apobesson. De l'apobesson par des tissus périphériques et par le foie. Je ne sais pas ce que darouna les différentes voies on a fait le cours. Je crois que medarouh le komch. Allez, ce n'est pas important parce que quand il y a la voie endogène, la voie exogène, la voie de retour, les HDL.
Et le métabolisme des lipoprotéines, c'est un cours à part. Normalement, on étudie chaque lipoprotéine, la structure TAHA, les apports TAHA, la régulation TAHA, la voie de synthèse de dégradation TAHA, les enzymes TAHA ou les coenzymes TAHA. C'était un cours à part, lipoprotéines. Je vais vous mais je ne sais pas pourquoi. D'accord. Même les glucides, nous avons plusieurs cours. Nous avons les glycogènes, nous avons le diabète, mais je ne sais pas si vous avez comme je sais qu'on en troisième année. Troisième année, je pense qu'on a l'hypoprotéine, puisqu'on a l'exploration. Ça, le diabète, je ne sais pas. Le diabète, l'exploration du diabète, l'hémoglobine glyquée, la caractéristique de l'hémoglobine glyquée. On a donc une deuxième année. L'année prochaine. Maintenant, on se limite à ce qu'il y a le cours TACO. Les kilomicrons et les VLDL vont perdre différents éléments de leur surface, la peau C, la peau E, les phospholipides, les cholestérol estérifiés. À ces composés vont bien s'adjoindre du cholestérol libre cellulaire. Le plus important, c'est qu'ils vont perdre des triglycérides, ils vont perdre des acides gras et gagner du cholestérol. Pour passer du métabolisme des triglycérides vers le métabolisme du cholestérol. Donc ils vont recevoir du cholestérol libre. Ils seront fixés par les HDL et rentrent dans ce qu'on appelle la voie de retour du cholestérol. Le HDL peut être récupérer le cholestérol. Vous voulez récupérer le cholestérol, les kilomicrons, comment on les appelle, les VLDL, d'accord? Pour voir qu'ils s'enrichissent encore plus de son cholestérol. Et pour qu'il fasse gagner le cholestérol vers le foie, vous voulez le transporter vers le foie. Et même les HDL passent par plusieurs stades. Il y a des pré-HDL, des HDL2, HDL3, etc. Donc, il y a un métabolisme. Le plus important, c'est de garder le phénomène de base. C'est que les triglycérides, les kilomicrons vont transporter les triglycérides alimentaires de l'intestin vers le foie. Les VLDL vont transporter les triglycérides endogènes qui sont synthétisés au niveau des tissus et du foie. Le HDL et le LDL transportent du cholestérol. Le HDL transporte le cholestérol vers le foie. Le LDL transporte le cholestérol vers les tissus. Il y a des étapes intermédiaires et des échanges entre les lipoprotéines. Il y a des échanges. Chaque lipoprotéine, elle peut recevoir des triglycérides, elle peut donner des triglycérides, elle peut recevoir du cholestérol, elle peut donner du cholestérol grâce à des enzymes et sous stimulation hormonale. Très bien, très bien. Avec la voie de retour du cholestérol, d'accord? Donc, les ramenants de kilomicrons, l'IDL, le cholestérol estérifié sont reçus par le foie. D'accord? Le HDL, regardez. Donc, le HDL, regardez ce qu'il va faire. Il va prendre, par exemple, c'est une cellule, n'importe quelle cellule, elle va donner du cholestérol libre. Le HDL, il va recevoir le cholestérol libre. C'est le cholestérol libre. Grâce à une enzyme, lécithine, cholestérol acyltransférase. Le cholestérol va prendre un acide gras libre et estérifier son cholestérol. Donc le HDL, il va prendre un acide gras, il va se fixer sur son cholestérol libre. Pour que son cholestérol libre, il va devenir cholestérol estérifié. Donc il est en train de débarrasser les tissus de leurs lipides, de leur acide gras. Et donc le HDL va avoir du cholestérol estérifié. Il va être riche en cholestérol estérifié. Oui, je crois que HDL plus cholestérol estérifié, il représente le HDL2. Le HDL2 est une forme intermédiaire de HDL. Pour que le HDL atteigne sa forme définitive, il doit encore s'appauvrir de triglycérides. Il va perdre les acides gras pour devenir HDL3. HDL3 qui est très riche en cholestérol et très pauvre en triglycérides. On a le cholestérol, le HDL, où les molécules de métabolisme de cholestérol, mais les molécules de métabolisme d'acides gras, ou de triglycérides, ils peuvent réaliser des échanges grâce à la CEPT.
Le HDL, puisqu'il est riche en cholestérol, il va leur donner du cholestérol. Ou là, j'aurai apparition de LDL. Tel LDL. Et les ramenants de kilomicrons, les kilomicrons vont leur donner du triglycéride pour qu'ils deviennent HDL2. Donc le HDL, il récupère des triglycérides pour qu'ils deviennent HDL2. Il va transporter ces triglycérides et les libérer, puis je vous dis HDL3. D'accord? Et je vais regarder les deux enzymes, puisqu'on les a cités, les ALCAT et la CEPT. La CEPT, c'est une enzyme d'échange. C'est une enzyme d'échange. Elle donne à l'HDL des triglycérides et elle le débarrasse de son cholestérol. La L4, c'est une enzyme qui est caractérisée dans l'estérification du cholestérol de l'HDL. Elle va prendre le cholestérol de l'HDL, elle est active au niveau sanguin, qui colle le HDL sur le sang. Elle va prendre la lécithine, elle va enlever un acide gras de la lécithine. La lécithine, c'est l'isolécithine. L'iso, c'est une lécithine sans acide gras. D'accord? Donc, tu as la lécithine, tu as un acide gras, avec l'acide gras, tu laisses le cholestérol, tu as HDL, puis du cholestérol estérifié. D'accord? HDL riche en cholestérol estérifié, plus il a reçu les triglycérides, mais les kilomicrons, et il est HDL2. Le HDL2 va se débarrasser de ces triglycérides pour devenir HDL3. Le HDL3 peut retourner vers le foie. Classe L4 lécithine transférase. L4 et CEPT. Le tissu adipeux est formé d'adipocytes chez l'homme de 70 kg. L'homme de 70 kg, en commentaire. Les réserves lipidiques sont de 15 kg. Chaque insan يوزن 70 كيلو عنده 15 كيلو. شحال l'homme ou la femme elle a plus ou la moins? Plus, d'accord. La charge graisseuse de la femme, la proportion graisseuse de la femme, elle est plus importante que chez l'homme. L'homme il a plus de masse musculaire que la femme. Normalement, pour accomplir des tâches plus rudes. D'accord? Très bien, très bien. Le tissu adipeux a deux fonctions métaboliques essentielles, la lipogenèse et la lipolyse. La lipogenèse, c'est quoi? C'est la synthèse des lipides. Et la lipolyse, c'est la dégradation des lipides. Bon, biochimiquement, la lipogenèse, c'est la synthèse des acides gras. Il y a une lipogenèse. C'est la synthèse à partir de l'acétyl-CoA d'acides gras. La synthèse des triglycérides, comment on l'appelle? La synthèse des triglycérides à partir d'acides gras. On l'appelle estérification. Estérification du glycérol par des acides gras. La lipolyse, c'est la dégradation des triglycérides. La dégradation des acides gras, c'est bêta-oxydation. Très bien. Donc, on a des lipides, on a des triglycérides. Mais triglycérides, l'acide gras, lipolyse. Mais l'acide gras, l'acétyl-CoA, bêta-oxydation. Donc, on a des acétyl-CoA. Mais l'acétyl-CoA, l'acide gras, lipogenèse. Mais l'acide gras, le triglycéride, estérification. Il y a deux étapes. Maintenant, qui trouve un des pyruvate néoglycogénèse. Glucose, glycogénogenèse, glycogène, glycogénolyse, glucose, glycolyse, pyruvate. Okay? Deux étapes. La molécule non lipidique ou la non glucidique vers la molécule simple, lipidique ou glucidique, ou la molécule simple, la molécule complexe. Classe? Très bien. La lipogenèse, c'est la synthèse de triglycérides à partir de glycérol et d'acides gras libres. Voilà. Ah non, c'est l'estérification, attention. Il est en train de parler de l'estérification. La synthèse de triglycérides, c'est l'estérification. Comme la lipogenèse proprement dite, c'est la synthèse des acides gras. Ça puisse travailler comme un peu court, vous la gardez. Régulée essentiellement par la charge nutritionnelle et l'insuline. La lipogenèse, elle stimule l'insuline. Elle stimule la lipogenèse ou l'élimine? Stimule. Très bien. Apport de substrat et translocation de glutamate de la déposite.
favoriser la lipogenèse? Glut. Et qui trouve le glucose? La lipogenèse est énergétique, elle a besoin d'énergie. Donc, l'expression de l'individu va permettre une internalisation du glucose, ou le glucose il va permettre la synthèse d'ADP. Ou l'énergie de l'ADP, elle va être utilisée dans la lipogenèse. D'accord? C'est parce que la lipogenèse est une réaction énergétique. Donc, j'ai besoin de mobiliser les glucides pour synthétiser l'énergie. Pour mettre en réserve l'énergie. Voilà. La lipolyse, c'est le catabolisme ou bien la dégradation des triglycérides aboutissant à la libération d'acides gras et de glycérol, assurée par la lipase hormonosensible. Vous voyez? Mais qui parle de la lipoprotéine lipase, la LPL? D'accord? Donc la synthèse des tissus, la synthèse du triglycéride, place, on la connaît. Et c'est les moyens de sérification. La dégradation des triglycérides, c'est la lipase hormonosensible. Ce n'est pas la lipoprotéine lipase. La lipoprotéine lipase, elle va dégrader les acides gras contenus dans les kilomicrons post-absorptifs. Le but de la dégradation des triglycérides en acides gras, c'est de pouvoir faire entrer ces acides gras à l'intérieur des cellules pour que les cellules resynthétisent des triglycérides. Elle est bien, la lipoprotéine lipase, elle est stimulée par l'insuline. Elle est stimulée ou inhibée par l'insuline? Elle est inhibée. La lipase hormonosensible, elle est inhibée. Je ne sais pas si c'est écrit. La lipase hormonosensible est stimulée par le jeûne. Allez, le jeûne, on a besoin d'énergie. Le froid, le stress, le glucagon, l'exercice physique, la GH. D'accord? Toutes les molécules, toutes les situations, tous les facteurs qui augmentent les besoins énergétiques vont stimuler la lipase hormonosensible. Pour les dégradations, tu mets les acides gras ça va faire l'oxydation, tu mets l'acétyl-CoA, l'acétyl-CoA, je l'envoie vers le cycle de Krebs pour avoir de l'ATP. Voilà. Oui, la lipase hormonosensible est inhibée par l'insuline. Très important. C'est-à-dire, لازم تحفظوها ولازم تديروا لي la différence بين la lipase hormonosensible ou bien la lipoprotéine lipase. Le NPY, c'est le neuropeptide Y. Hein. C'est un peptide libéré par les neurones. Il a plusieurs actions sur l'appétit, d'accord, sur le métabolisme énergétique, etc. NPY. Adénosine, glucocorticoïde à forte dose. D'accord, elle est aussi inhibée par les glucocorticoïdes à forte dose. On va aller voir la corticosurrénale. Hein. D'accord? Non. Pourquoi là? Par la GH. La GH, c'est une hormone de contre-régulation. C'est une hormone de contre-régulation. Donc, elle est hyperglycémiante. Et elle mobilise l'énergie. La GH, son importance, elle apparaît dans la structuration. C'est une hormone de croissance. Donc, elle favorise la construction de l'os, la construction de matière vivante, l'augmentation de taille, la prise staturo-pondérale. Mais كيفاش نكبروا؟ en construisant de la matière vivante. Et la construction de matière vivante est très énergétique, elle a besoin d'énergie. Pour cette énergie, comment je peux l'avoir? En dégradant les molécules glucidiques complexes, comme le glycogène en glucose, en stimulant la synthèse de glucose par l'amyloglucogenèse, en stimulant la dégradation des lipides en acides gras et l'acide gras en acétyl-CoA pour avoir de l'énergie. La GH stimule la lipolyse, inhibe la lipogenèse, stimule la glycogénolyse, stimule la myoglucogenèse, inhibe la glycogénogenèse. La GH mobilise l'énergie pour staturer l'individu. Elle favorise la construction de la matière vivante. Et c'est pour cela qu'elle libère l'énergie. Elle libère l'énergie nécessaire à la construction de la matière vivante. Elle est bien stimule la lipolyse. D'accord? Non? Toutes les hormones hyperglycémiques stimulent la lipolyse. Oui, bravo, voilà. Parce que, en fait, c'est des hormones qui montrent le besoin d'énergie. Ou sinon, leur importance, elle diffère. Donc, on ne peut pas comparer le cortisol à l'adrénaline. Parce que l'adrénaline, c'est une hormone qui a une durée très courte. L'adrénaline, les effets attendus de cette adrénaline, ils doivent être rapides. Ou les lipides
ils sont difficilement mobilisables. Donc l'adrénaline, elle agit beaucoup plus sur la glycogénèse, la glycogénolyse. Ça stimule la lipolyse, oui, même si c'est un effet moindre. Par contre, le cortisol, puisqu'il est fait thérapeutiquement à long terme, le cortisol, il va avoir une stimulation plus importante à la lipolyse. D'accord, vous voyez. Le bien l'insan اللي يكون مهموم واش يصرى له؟ يشين من الهم. صح واش نقولوا باللي الستريس يسمن؟ يشين؟ ايوا. Très bien. C'est parce que le stress donne une certaine boulimie. D'accord, il nous donne ce qu'on appelle une faim émotionnelle. On a des fringales, une pique الجوع augmente la manche تاعي. Même certaines personnes ils commencent à manger la nuit. Stress. Et ils ont طيبوا كاع pour manche تاعي نوضوا ça existe. C'est très répandu, non? D'accord? Le stress fait grossir parce que il libère les hormones de stress. On va parler aussi du stress cortico-surrénal et surtout le changement dans le métabolisme ou la sensation de besoin en énergie. Donc quand on est stressé, on sent avec le besoin de manger tout ce qui est toxique, tout ce qui est glucotoxique, on a une forte envie de sucre, une forte envie de glucides, d'accord? Donc c'est le changement des habitudes alimentaires que le stress nous laisse. La régulation de la lipolyse ou la régulation concomitante de la glycolyse et de la lipolyse et de la lipogénèse. Les lipides alimentaires, ils sont pris en charge par les kilomicrons. Les kilomicrons sont dégradés par la LPL. Par la LPL. شوفوا هذه الفليشه الخضراء الشابه l'insuline stimule la LPL. ودوكا على بالكم علاش pourquoi c'est une lipase et malgré ça malgré le fait qu'elle soit une lipase elle est stimulée par l'insuline. وعلاش قولي لنا علاش طبيبه vous parce que la lipoprotéine lipase a comme but a comme but de dégrader les acides gras pour les restocker mais pour les utiliser. Je dois pour les restocker pas pour les utiliser. Aïe. Non, c'est les chers. Oui. Non. Ils sont plutôt synthétisés au niveau du foie et transportés vers les tissus. D'accord? La VLDL, elle apparaît au cours des échanges. Au niveau du foie. D'accord? Les molécules de base les apports sont synthétisés par le foie. D'accord? Par le foie. Mais les échanges de triglycérides et de cholestérol avec le HDL. D'accord? Du foie vers le tissu périphérique. Les apports apparaissent la VLDL au niveau du foie et elles transportent les triglycérides endogènes, synthétisés au niveau de mon organisme vers les tissus. D'accord? Très bien, très bien. Donc, VLDL, le foie, kilomicron, l'intestin, les deux vont me donner des acides gras. Les acides gras, ils vont être stimulés par l'insuline, la lipoprotéine, les bases. Elle est stimulée par l'insuline parce que les acides gras, ils vont entrer dans la lipogénèse. Donc ils vont me donner des triglycérides. Oui, les cellules. Non, c'est la déposite. C'est la déposite. C'est la cellule périphérique. D'accord? Donc le but de la stimulation de cette LPL, c'est d'avoir des acides gras qui vont être stockés sous forme de triglycérides. D'accord? Très bien. Notre but de la planche, c'est de comprendre la flèche. Pourquoi l'insuline stimule la lipoprotéine lipase? C'est de comprendre la flèche. L'insuline, elle va stimuler
l'entrée du glucose à l'intérieur de l'adépocyte. Ça, comment? Par l'expression des GLUT 4. Maintenant que le glucose, une fois il entre dans l'adépocyte, je vais l'utiliser par deux moyens, de deux façons. La première façon, c'est que le glucose il va subir la glycolyse puis le cycle de Krebs pour avoir de l'énergie. Vous voyez que l'énergie, elle est essentielle à la synthèse des lipides. Et ici, on vous montre un autre rôle du glucose. La glycolyse dans du glycérol phosphate. Ou le glycérol phosphate, c'est un intermédiaire de la glycolyse. نقدر نحكم هذاك الجليسيرول فوسفات ونجيب منه le glycérol. هذاك le glycérol, je vais l'esterifier pour avoir des triglycérides. Donc ici, on vous montre la molécule de glucose comme une source du glycérol, des triglycérides. Pour avoir des triglycérides, j'ai besoin de glycérol et des acides gras. Les acides gras, le glycérol, c'est la glycolyse. La glycolyse peut me donner du glycérol. Classe? Vous êtes d'accord? Donc, l'insuline va stimuler l'internalisation de cette molécule de glucose. On a la deuxième flèche. On va entre le glycérol ou les acides gras, ils me donnent des triglycérides. هذه la partie كامل c'est la lipogenèse. واش كاين من الفوق هنايا كامل. D'accord? فهمتوا هذا lipogenèse. Les triglycérides, sous l'action de la lipase hormonosensible, vont être dégradés en glycérol et en acide gras. Les acides gras, la bêta-oxydation, de l'acétyl-CoA. Le glycérol, on peut le vers la glycolyse. Glycérol, on peut le phosphoryler vers la glycolyse, puis le pyruvate. Le pyruvate, on peut le l'acétyl-CoA. Donc, toute la molécule de triglycérides est énergétique. Le glycérol, on peut le l'énergie, ou les acides gras, bien sûr, on peut le de l'énergie. L'essentiel, c'est que cette lipase hormonosensible, elle est inhibée par l'insuline. Elle est inhibée par l'insuline parce que l'insuline est une hormone de mise en réserve. Ce n'est pas une hormone de libération d'énergie. Là, vous êtes tous d'accord? Très bien. Voilà. Oui. Oui. علاش نسموها hormonosensible وحده اسمها ليبوبروتين ليباز. C'est des noms qui sont en relation avec la situation que le scientifique il a découverte. D'accord? كل واحد واش يسميها. Lipase hormonosensible parce que chef elle est sensible au glucagon et à l'insuline. وديكوفراها قبل la LPL. Oui, elle est sensible. Oui. Vous faire elle est inhibée par le glucagon, elle est stimulée. Elle est inhibée par le glucagon. D'accord? Parce que c'est le stockage. T'as les acides gras. En fait, le glucagon, la situation est comme faire LPL, mais quand je me libère. Parce que la LPL est libérée en postprandial. Moi, je vais les taux de glucagon postprandial sont très bons. D'accord? Très bien. هاي طولنا شويه في الميتابوليزم دي ليبيد. Le cholestérol, rôle physiologique, composition des membranes plasmiques, il a un rôle de stabilisation de la membrane plasmique, précurseur de sels biliaires qui marche dans le métabolisme digestif, précurseur des hormones stéroïdiennes et d'autres molécules spécifiques. On a toutes les hormones stéroïdiennes dérivent du cholestérol. Toutes les hormones stéroïdiennes. On va voir cela faire la filiation des hormones stéroïdiennes. Les sources du cholestérol alimentaire ou là synthétisées par l'organisme. Comment je peux synthétiser le cholestérol par l'organisme? Non. Cholestérol. Oui. Très bien. Oui, d'accord. C'est juste.
Je passe par les 28 réactions que j'ai fait le synthèse c'est le cortisol. À partir de là, HMG-CoA réductase. C'est l'enzyme clé de la synthèse du cholestérol. D'accord? Oui. Non, c'est autre chose. C'est la synthèse de la vitamine A à partir de molécules lipidiques. Non, donc à l'origine, tu as le cholestérol humain. D'accord? C'est la boîte à l'HMG-CoA réductase. À partir de l'HMG-CoA réductase. Très bien, très bien. Toutes les cellules de l'organisme peuvent synthétiser le cholestérol, mais généralement en quantité insuffisante pour la synthèse de leur membrane plasmique. Donc, ما عندهمش الاكتفاء الذاتي. La cellule ما عندهاش الاكتفاء الذاتي تاع le cholestérol, donc لازم تستعمل le cholestérol اللي يجيها من le sang. D'où la nécessité d'un apport de cholestérol sanguin. Par contre, les cellules hépatiques et gastro-intestinales peuvent synthétiser de grandes quantités de cholestérol qui gagnent le sang. En période de jeûne, le foie peut aussi aider les cellules périphériques à avoir leurs besoins en cholestérol. Surtout que on est dans une situation un peu particulière. Hein. Donc, le cholestérol, on l'a un peu compris. Et c'était la principale molécule impliquée le phénomène athéromateux, qui est l'un des principaux problèmes de santé publique. C'est la première cause de mortalité dans le monde. Les maladies cardiovasculaires. Et la maladie cardiovasculaire, la première cause, c'est le phénomène athéromateux, avec bien sûr d'autres mécanismes physiopathologiques, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, l'obésité, d'accord? Tout ça crée ce qu'on appelle le syndrome métabolique, et le syndrome métabolique favorise l'apparition de maladies cardiovasculaires. Très bien, très bien. Donc, le cholestérol, un peu ses sources. L'alimentation, elle nous apporte le tiers de nos réserves de cholestérol. Et la synthèse intracellulaire, les deux autres tiers. J'obtiens du cholestérol. Le cholestérol, il est utilisé dans les différentes voies métaboliques, dans la synthèse des stéroïdes, dans la synthèse des membranes cellulaires, dans la synthèse de tous les intermédiaires. Et là, on vous montre un peu l'élimination du cholestérol. L'élimination du cholestérol, elle est biliaire, et donc elle est fécale. Elle va être fécale. Très bien, très bien. Le foie constitue le principal organe qui contrôle l'homéostasie du cholestérol, l'équilibre du cholestérol. Il peut ajouter dans le sang du cholestérol produit ou en extraire pour le sécréter dans la bile. Donc le foie, il peut envoyer du cholestérol dans le sang, il peut retirer du cholestérol dans le sang ou le métaboliser sous forme de sel biliaire. Soit j'envoie le cholestérol directement dans la vésicule biliaire, soit je le transforme en sel biliaire. D'accord? D'ailleurs, même les caillots, la lithiase biliaire, ils sont faits de cholestérol, contrairement aux lithiases rénales. Les lithiases rénales, elles ont beaucoup d'origine. La plus connue, mais ce n'est pas la plus fréquente, mais elle est la plus connue, c'est la lithiase calcique في les reins. Imaginez بزاف بلي الحجر تاع les reins ياخذوا من الكالسيوم alors que عندهم beaucoup d'origine. كاين la lithiase urique, la lithiase calcique, d'accord? Vous allez étudier comment faire la différence entre toutes ces lithiases. Mais la lithiase biliaire, c'est des lithiases qui sont formées à partir de sel biliaire et de cholestérol. Très bien, très bien. Très bien. La synthèse du cholestérol dans le foie est inhibée quand l'apport alimentaire en cholestérol et donc de la cholestérolémie s'élève. Quand je mange du cholestérol, j'inhibe la synthèse endogène de cholestérol. Inhibition de la HMG-CoA réductase par le cholestérol. Comme la HMG-CoA réductase, c'est la principale enzyme, c'est l'enzyme clé du métabolisme de synthèse de cholestérol. La baisse de l'apport en cholestérol, il va avoir l'effet inverse, il va stimuler la HMG-CoA réductase. Et sa concentration plasmatique a un effet inverse. L'ingestion d'acides gras saturés, viande rouge, fromage, lait, toutes les graisses animales,
augmente le cholestérol plasmatique, la consommation d'acides gras polyinsaturés, qu'on retrouve beaucoup plus dans les végétaux, plantes, ou monoinsaturés, comme l'huile d'olive, kif plante. L'huile d'olive, l'huile d'arachide. L'arachide, c'est le cacao, hein, diminue la cholestérolémie. Donc ici, c'est un peu des lipides. Pourquoi on est en train de vous comparer les deux? Parce que les deux sont des sources de lipides. Vous qui تاكلوا des lipides. ما تخيلوش الكوليسترول والتريغليسيريد. تاكلوا des lipides كيما راهم. تشربوا الزيت، بون تشربوه تاكلوا الزيت، داكور. الزيت تاكلوا اللحم، ما تقولوش هذه راني ناكل في الكوليسترول، هذه ناكل في التريغليسيريد. On mange des lipides كيما راهم. On vous dit que les lipides contenus dans les végétaux contiennent moins de cholestérol. Tout simplement parce qu'ils ne contiennent pas de cholestérol. Alors que les lipides animaux contiennent du cholestérol. زيت زيتون فيه cholestérol. فيه oui. C'est très faux, attention. Le cholestérol est animal. La quantité de cholestérol dans l'huile d'olive, elle est nulle. N'existe pas. Il y a un équivalent, c'est l'ergostérol. Vous avez vu ça en biochimie. Tu vas plus court à les lipides. يا جماعة الخير ما كاش الكوليسترول في زيت الزيتون. داكوغ. زيت الزيتون سي فيجيتال ما فيهش الكوليسترول. الكوليسترول كاين في les lipides animal. On ne retrouve du cholestérol que chez les animaux. ياك on ne retrouve du cholestérol que chez les animaux. على بها كي ناكلو quand on consomme des lipides végétales, la cholestérolémie diminue. Pourquoi elle diminue? Ou elle ne disparaît pas? ماشي باسكو فيهم غير شويه، نو، باسكو كاين لا بيوسينثيز اندوجين كي نقص لي ليبيد انيمال. جو سوي اون تران داجير في هاد لو تيير تاع لاليمونطاسيون. على بها نهبطها برك، جو ne la fais pas disparaître parce que l'organisme il continue à synthétiser du cholestérol. parce que نتوما تنسينثيزيو du cholestérol. جيد. À forte concentration plasmatique, le cholestérol favorise le développement de l'athérosclérose. Donc, quand on est spécialiste, l'athérosclérose, ou les spumocytes, ou le LDL oxydé, ou les scavengers. Très bien, j'adore. Vous avez déjà un cours à anapath, il est un peu plus détaillé, qui est anapath, athérosclérose, épaississement artériel responsable de l'infarctus. Mais c'est un infarctus du myocarde, de l'AVC et d'autres atteintes cardiovasculaires. Très bien, c'est surtout les atteintes macro-angiopathiques. Rôle du cholestérol dans l'apparition de maladies. Les LDL sont les principaux transporteurs du cholestérol. Ils délivrent le cholestérol aux cellules, du foie vers la périphérie. Les HDL éliminent l'excès de cholestérol du sang et des tissus pour les ramener au foie. C'est tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, qui le sécrète dans la bile ou le convertit en sel biliaire. Vous voyez que le HDL, on parle de bon cholestérol parce qu'il y a le cholestérol dans la périphérie, partout le foie. Le foie, il peut l'éliminer. D'accord? Mais quand est-ce que le cholestérol HDL élimine le cholestérol ou... Le HDL est censé toujours être présent dans le sang. Ou le LDL est toujours censé être présent dans le sang. Ce qui change, c'est leur taux. Donc, où il faut agir? Il faut agir sur le taux تاعهم. كيفاش نطلع la quantité تاع le HDL ونهبط la quantité تاع le LDL. C'est en consommant moins de lipides exogènes, en favorisant une activité physique régulière, intense à modérée, 5 fois par semaine, pendant 300 minutes en moyenne, d'accord? Par semaine, en mangeant sain et équilibré. Quand ça ne marche pas, on peut ajouter un traitement médicamenteux, les statines, d'accord, qui diminue le taux de LDL. Qui m'a bon, je n'ai pas le droit de donner des noms commerciaux, mais je c'est une statine. C'est des molécules, c'est des médicaments qui inhibent la synthèse de cholestérol, qui sont utilisés. C'est l'un des médicaments les plus utilisés dans le monde. D'accord? C'est diminuer le taux de cholestérol. Le LDL cholestérol est appelé mauvais cholestérol. Vous êtes des médecins, vous êtes passés par là. Vous devez passer par là. Le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Mais c'est le cholestérol de la pub.
Il contient du bon cholestérol. D'accord. Car il augmente le dépôt de cholestérol dans les parois artérielles, augmentant ainsi le risque d'infarctus du myocarde. Se basant sur ces mêmes critères, le HDL est appelé bon cholestérol. Donc le bon cholestérol et le mauvais cholestérol n'existent pas. On est juste en train de parler de leur forme de transport. Le HDL est dit bon, le LDL est dit mauvais. Le rapport LDL sur HDL, c'est le meilleur indicateur du risque de maladie athéromateuse. قد ما يكون هابط هذا le rapport, قد ما c'est bien. قد ما c'est bien. Le taux de HDL يكون bas, le taux de LDL يكون هابط. L'organisme, on va terminer avec le métabolisme des lipides. On passe au métabolisme des protéines.